Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues, chers collaborateurs. Les estimations sur la prévalence contraceptive entre 2021 et 2022, selon TAC20, la Côte d'Ivoire a fait un bond important, passe de 23,9% à 25%. Ceci a été confirmé par l'enquête démographique de santé de 2021. Et quels sont les facteurs qui ont contribué à ce succès? Il y a l'innovation avec les nouvelles technologies d'information et de communication et surtout l'implication de la multisectorialité, à savoir les communes, les conseils régionaux, à travers le TCI. Et nous avons aujourd'hui résolu le problème de l'implication communautaire. Au niveau de l'innovation, beaucoup d'actions ont été menées par le ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle, notamment le lancement de la gratuité qui a d'abord démarré dans le district sanitaire d'Arbourville et qui s'est étendu dans 9 districts sanitaires. Il y a eu aussi l'instauration des semaines intensives de planification familiale dans tous les districts sanitaires au niveau national. Et il y a aussi eu dernièrement, le 14 octobre dernier, l'inauguration de la clinique Procréa qui a pour objectif de fournir des soins de qualité et accessibles à la procréation pour toute la population. Au niveau du digital, il y a eu beaucoup de campagnes digitales qui ont été organisées à l'endroit des jeunes et des adolescents pour leur fournir des informations sur la planification familiale. Il y a aussi eu la création d'une plateforme e-santé qui a été développée par le PNSUSAGE pour fournir des informations sur la planification familiale aux adolescents. Il y a eu aussi des campagnes digitales qui ont été organisées. Au niveau de la multisectorialité, il faut dire que beaucoup d'actions ont aussi été menées. Notamment, on a le programme élargi de vaccination qui travaille en collaboration avec le PNSME et au cours des consultations foraines qui intègre la vaccination contre la COVID-19. Au niveau du programme de nutrition, qui travaille aussi en collaboration avec le PNSP pour capter en fait certains indicateurs en relation avec la planification familiale. Le Programme national de santé scolaire universitaire, santé adolescents et jeunes a pour mission d'apporter des réponses aux problèmes des adolescents et jeunes. Et nous savons que la sexualité tient une place toute particulière dans ce que les jeunes gens vivent. C'est en cela qu'à la recherche de solutions, nous avons voulu les retrouver là où ils sont, notamment dans les réseaux sociaux. Et pour les amener à pouvoir interchanger avec nous, nous avons développé, avec l'appui de certains partenaires, notamment du système des Nations Unies et de la société civile, un outil important d'interaction avec eux que nous avons dénommé e-santé jeune. Et la plateforme e-santé jeune est une plateforme interactive qui permet aux adolescents et aux jeunes, à travers une connexion, de pouvoir échanger avec des prestataires de santé, qu'ils soient de la santé ou d'autres secteurs, donc médecins, gynécos, pédiatres, chirurgiens, travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, où ils peuvent en toute quiétude échanger sur un problème qui est le leur, avoir des solutions et au besoin, lorsqu'il y a une nécessité de les voir physiquement, le prestataire en question peut les orienter vers un de nos centres adaptés à leur situation, dont les centres de santé qui leur sont dédiés, et là, ils pourront rencontrer un prestataire. Bonjour, je suis Aka Vanessa, étudiante en licence 1 en e-commerce marketing digital. J'ai 19 ans. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience sur l'application e-santé. Grâce à cette application, aujourd'hui, je suis en bonne santé. En effet, j'ai eu à avoir une conversation avec un animateur en gynécologie qui m'a conduite chez un médecin dans un centre de santé. Et là, j'ai été bien reçue. Après cela, j'ai fait un retour par rapport au centre de santé sur l'animateur. Je vous convie tous, mes amis, à vous intégrer sur cette application afin d'éviter les grossesses précoces et les IST. Quels sont les différents défis? Les différents défis sont résumés en 3 éléments importants, à savoir le défi financier. La Côte d'Ivoire contribue actuellement autour de 400 millions au niveau de l'achat des produits contraceptifs. Et ce défi va permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa contribution et aller jusqu'à 2,5 milliards chaque année. Le défi politique, il est en cours de résolution. C'est la loi sur la santé et la reproduction. Nous avons aujourd'hui cette loi au secrétariat général du gouvernement et nous pensons que des efforts seront faits pour que définitivement la Côte d'Ivoire ait sa loi. Le dernier défi, c'est les programmatiques, à savoir la disponibilité des produits au dernier kilomètre
et avec la correction des gaps et trouver ces solutions au dernier kilomètre pour que, au niveau de la Côte d'Ivoire, chaque personne puisse bénéficier de la qualité de la planification familiale. Mesdames, Messieurs, la planification familiale est un élément important et les perspectives vont nous amener à mener des actions de plaidoyer auprès de l'État pour augmenter ses contributions, à mener des actions de plaidoyer pour faire adopter la loi sur la santé et la reproduction et veiller à l'effectivité de la gratuité de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire. Et aussi veiller à la disponibilité des produits contraceptifs en corrigeant les gaps pour qu'au dernier kilomètre, nous n'ayons plus de difficultés à avoir cette disponibilité des produits. La planification familiale est une stratégie importante qui va permettre à la Côte d'Ivoire de mener des actions de prévention, des actions de promotion à haut impact sur la réduction des décès maternels, néonatales et infantiles et avec à la fin la capture du dividende démographique pour un développement durable de notre pays. Je vous remercie.